Ok, bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on verra comment utiliser GNS3 et comment ajouter les AES de routeur et aussi comment ajouter aussi des machines virtuelles et comment est-ce que vous pouvez euh, vous familiariser avec GNS3. Donc, vous pouvez télécharger le GNS3 sur Google. Faites juste une recherche GNS3 et ordonnez les sites. On va vous demander de vous enregistrer et vous pouvez télécharger. Là, on écrit juste le nom du projet, disons présentation. Ok. Et là, comme vous le voyez, ici, c'est s'il y a des erreurs, on va vous afficher les erreurs ici. À votre gauche, vous avez par exemple ici, vous avez des routeurs que j'ai déjà installés, vous avez les switches. Il y a un switch, un hub, un switch normal, ça c'est pas des, ce n'est pas un switch configurable, c'est juste un simple switch. Là vous avez des ordinateurs, vous avez les clouds que vous pouvez mettre, le cloud vous pouvez connecter, ça on verra ça plus tard. Vous pouvez connecter une machine physique à l'extérieur mais qui se connecte à un routeur qui se trouve dans GNS3. Vous pouvez le faire. Ça c'est un host directement, un host que GNS3 vous offre pour simuler. Et ça ce sont des machines virtuelles que j'ai ajoutées à partir de VirtualBox. Là si vous avez les équipements de sécurité, vous pouvez ils vont s'afficher ici comme ça, comme d'autres équipements de sécurité. Là vous avez là vous avez tous les équipements, les routeurs, les ordinateurs, et ici vous avez les connecteurs, donc on peut dire les câbles. Donc si par exemple ici c'est juste pour créer un projet, ouvrir un projet, enregistrer un projet. Aussi si vous voulez par exemple prendre une prise de votre projet, vous pouvez utiliser Snapshot. Par exemple, je clique là-bas, on me dit je vais créer un snapshot, j'ai dit présentation par exemple. Ok, on me donne la date, présentation et je fais close. Donc on m'enregistre cette snapshot. Par exemple, s'il y avait ici des routeurs et des PC connectés, je peux garder cette configuration. Ici c'est juste pour afficher les interfaces. Par exemple, si vous avez un routeur, il est connecté en face internet. Ici vous avez les consoles. Ici c'est pour démarrer les machines, stopper, faire une pause, stopper, reload, c'est-à-dire vous êtes en train de rafraîchir, là vous pouvez mettre du texte, ainsi de suite, vous pouvez mettre des icônes, ainsi de suite. Ici dans fichier, vous avez des options d'enregistrer les projets ou d'en enregistrer sur le cloud. L'édition contient aussi d'autres options. Ici le zoom dans view, mais nous on va plus utiliser edit préférence pour ajouter des équipements. Par exemple dans général, si je vais dans général, l'application console que j'utilise moi c'est le Secure CRT que vous pouvez télécharger sur le net, mais par défaut il utilise le PuTTY qui est directement inclus avec GNS3 et la topologie aussi là-bas. Ici par exemple le paquet de capture c'est Wireshark que j'utilise pour capturer les paquets. Ça ce sont les PC, les vues PC qui sont directement installés par défaut. Là vous avez maintenant le routeur. Si par exemple je vais ajouter un AES du routeur, je clique sur New, je cherche l'emplacement où j'ai mes AES. Par exemple moi je les ai dans mes documents iOS.
OK. Et je peux prendre le 7200. Là, je m'ajoute, on me dit, est-ce que je veux qu'il puisse être par défaut? OK, je fais yes. Je fais next. OK, là, on me demande le châssis. Le châssis, c'est juste, vous pouvez ajouter d'autres slots, ainsi de suite. Je fais next. Là, c'est la mémoire. Je garde toujours cette mémoire. RAM de mon routeur. Là, ce sont les slots. Les raisons, j'ai les slots IOFE. Je peux ajouter d'autres slots si je veux. Next. La liste de PC, on va les faire après. Finish. Et vous voyez que mon mon routeur c'est à 7200 et a été ajouté. Là, je fais apply OK. Je vais sur le routeur. Le 7700, il est là. Je peux le déplacer ici. Quand je le déplace, on me le montre aussi là-bas. Le rouge signifie qu'il n'est pas encore allumé. Je fais un clic droit. Avant ça, je vais d'abord lancer les gestionnaires des tâches pour vous montrer comment est-ce que c'est le routeur vous prenne de la mémoire et aussi les CPU. Là, je fais pour le démarrer, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, vous faites Start. Mais avant de faire Start, je vais aller dans les interfaces. Je vais dans le slot, je vais ajouter un autre slot. Ici, il y a beaucoup de slots que vous pouvez ajouter, PA8, 8 ainsi de suite. Mais on va voir ça après. Vous pouvez faire l'advance si vous voulez configurer d'autres options. Là, j'ai fait un clic droit. Je le lance. Ici, je veux voir, il est là, dynamique. Vous voyez, mais prend 31% d'utilisation sur mon CPU. Pour diminuer ces pourcentages, parce que si vous mettez juste 3 ou 4 routeurs, directement votre machine va planter parce que ces routeurs vont vous prendre beaucoup de CPU. Je fais un clic droit pour diminuer, je prends idle PC. Idle PC se charge. Excusez-moi un peu avec la rhume. Idle PC se charge. Et là, on vous dit que la valeur qu'il faut utiliser, c'est ici on dit potentially better idle PC values are marked with asterisk. Donc les idle PC qui sont bons, ils sont marqués avec l'astérisque. Là, je vais choisir, on choisit ça, OK, on fait apply. Et là, je vérifie de l'autre côté s'il diminue. Vous voyez là-bas, il diminue pas. Je vais choisir d'autres. Je prends le 21, je fais apply. Je vérifie là-bas, il diminue pas. Je vais encore lancer l'autre. Idle PC, OK. Idle PC se charge juste pour diminuer. Parfois l'astérisque, il y a parfois, même s'il n'y a pas l'astérisque, on va diminuer. OK, voyons d'abord. OK. Vous voyez ici le dynamique, là où j'ai sélectionné dynamique, il a diminué complètement. Il n'est plus en première position. Je fais OK. Maintenant, le routeur est en train de tourner. Et je viens de diminuer aussi l'utilisation du CPU. À part qu'il y a d'autres programmes qui sont en train de tourner là-bas. Et là, si je veux voir, je veux entrer les commandes, les lignes de commande. Je fais un clic droit. Je vais dans console. Console. Directement, on va se charger. Voilà. On affiche le console. Moi, j'utilise CRT. Donc, si vous installez GNS3 directement, vous allez voir petit qui va s'offrir. Et là, vous pouvez entrer les commandes, config D, point d'interrogation pour voir les commandes, ainsi de suite. Donc là, déjà, vous pouvez configurer. On les réduit. Je vais déplacer un PC. Prenons par exemple ce PC ici. Prenons un VPS. Et prenons un switch. Je le prends, un VPS.
Pour ceux-là qui ont déjà vu qui ont déjà vu les vidéos sur Packet Tracer, les mêmes commandes utilisées, vous pouvez aussi les utiliser sur GNS3. Mais GNS3, comme les AES sont égales aux AES normales qu'on voit sur le routeur physique, donc c'est que les commandes utilisées ici, il n'y a pas de restriction des commandes, il y a beaucoup de commandes parce que les AES qu'ils utilisent ici, ce sont les AES qu'on utilise sur le routeur physique, un routeur que vous achetez, par exemple un switch 2960 ou un routeur 7200, c'est le même AES que GNS3. C'est pour cela la plupart des gens utilisent GNS3 parce que c'est presque la réalité, bien que c'est un simulateur, mais il vous donne quelque chose qui est réel. Même si vous vous retrouvez sur un routeur réel, vous pouvez toujours vous en sortir parce que les commandes sont les mêmes. Et là, je connecte au routeur. OK. Et là, j'affiche les interfaces. Là, je vais aussi faire la même chose. Je fais juste Start pour allumer le PC. Vous voyez là-bas le PC. J'ai activé. Et puis, je fais console. Je peux faire console. Et là, je peux l'attribuer l'IP adresse. Pour plus d'informations, faites point d'interrogation. On vous donne les informations que vous pouvez avoir. Les commandes plutôt que vous pouvez voir. Voilà. On vous donne les commandes. Ici, on vous donne relay, quit, load, IP, history, help, ainsi de suite. Moi, je vais IP. Je fais IP, point d'interrogation. On me donne ici que je mets l'IP, l'argument, l'adresse, ainsi de suite. Donc, je peux lui donner l'IP. Je fais 10.10.10.1. Le masque, je peux mettre barre, essayons barre 24 pour voir. Point d'interrogation. Même chose. Donc, on a dit 10. Entrée. Il est en train de vérifier s'il y a une autre machine qui a le même IP adresse. Là, on me dit que donc ça va. Et je vais prendre notre PC ici, VPC. Je le déplace. Je prends mon connecteur. Je le connecte là-bas. Et je le connecte à mon switch. Et là, la même chose que je peux faire. Clic droit, Start. Et puis clic droit, console. Voilà. Je mets aussi l'IP. 10.10.10.2 et le masque qui est 24. Entrée. C'est en train de vérifier. OK. Essayons de faire un ping à 10.10.10.10.1 pour voir. OK. Là, on dit directement que le paquet SMP, on a déjà envoyé qu'on a reçu. Là, on dit que ça passe. Donc, c'est comme ça que vous pouvez configurer un simple switch et connecter les ordinateurs, le VPC que GNS3 vous donne par défaut. Mais GNS3 ne s'arrête pas, excusez, par là. Je peux ajouter des machines virtuelles. Vous avez VirtualBox. Et comment ajouter des machines virtuelles? Je vais juste là-bas, Edit, Préférences. Je viens ici sur VirtualBox VM. Ce sont les machines virtuelles que j'ai déjà ajoutées plutôt. Si je veux ajouter une autre machine virtuelle, cette machine virtuelle doit d'abord être installée dans VirtualBox. Et maintenant, vous pouvez l'importer ici. Moi, j'ai déjà des machines qui sont installées dans VirtualBox. Attendez, je vais vous les montrer. Les machines installées dans VirtualBox. Il est où VirtualBox? Il est là. Ça, ce sont des machines que j'ai installées dans VirtualBox. On aura des tutoriels aussi sur ça, sur comment utiliser VirtualBox et comment installer les machines virtuelles. Ça, ce sont des machines. Vous voyez, ce sont des machines que j'ai installées dans mon VirtualBox. Maintenant, je vais les importer dans GNS3. OK. On réduit. Je prends maintenant mon GNS3 qui est là. Édition, Edit, Preferences, VirtualBox, New. Là, on me charge directement les machines. Voilà. Ça, ce sont des machines que j'ai installées dans mon VirtualBox.
Là, je peux choisir par exemple un nom Windows 7. Finish. Et là, directement, il est là. Si je fais appliquer, OK. Je vais sur les ordinateurs. On met la fiche directement là-bas. Maintenant, prenons l'exemple. Prenons juste le PC, l'XP. Et je prends l'XP clone. Ce que je vais faire, c'est, on peut supprimer ça. Je fais delete. Je supprime aussi ça. Delete. Je vais prendre les deux PC et connecter à un switch. Je les connecte au switch. Même chose de l'autre côté, je les connecte au switch. Voilà. Maintenant, comme ce sont des machines virtuelles, je vais les lancer. Je fais start et je fais aussi start de l'autre côté. Start. Et des machines virtuelles, comme ce sont des machines virtuelles, VirtualBox va lancer ces machines. Voilà, ça c'est le clone et la machine normale. Donc je les déplace là-bas, ça c'est le clone. Je les mets là-bas pour que vous puissiez le voir. Et ça c'est une autre machine, les XP. J'ai les clones et les XP. Donc là, j'ai les clones, je les mets là-bas. Et ici je les mets là-bas. Et sans oublier votre architecture qui est là. Là je prends les deux machines virtuelles, juste ça et aussi juste ça. OK, CTRL ALT, CTRL delete, et dans les mots de passe. OK, même chose ici. Les mots de passe. Non, annulé. Maintenant là, je vais entrer les IP adresses. Ça c'est du Windows XP Pack 3. Si on me dit qu'il y a un matériel qui est détecté, je sais pas c'est quel matériel. J'annule d'abord. OK. Alors maintenant, allons dans l'invité des commandes, voyons s'il y a les IP config. OK, je vois. Il y a un problème avec la carte réseau. OK, on va IP config. Option IP de Windows. Il y a les pilotes qui manquent. Propriété. Matériel. Gestionnaire du périphérique. Voilà, les contrôleurs Ethernet ne fonctionnent pas. OK, il n'y a pas de problème. Fermons. On power off. Arrêter. Voilà, je viens de redémarrer. Prenons le... Je stoppe là-bas, je stoppe aussi ici. Je vais prendre le Windows 7. Parce que là, on me dit qu'il y a un problème de périphérique. Vérifions d'abord si ils sont là. Network, oui, il est là. Bien installé. Dans notre VirtualBox, c'est XP Pack 3. Ils sont là. Vérifier un peu le network. Network, adaptateur. Voilà. Oh, voilà, c'est ça le problème. Je vais les activer. Je prends le NAT. Parce qu'il était les Night Advance. OK, ça va. OK. Je prends aussi toujours dans VirtualBox. Je prends le clone aussi. Je vérifie. Le NAT, ça va. OK. OK, sans problème. Maintenant, je vais les lancer.
star. Je vais lancer et on va faire les configurations. Et on aura une deuxième partie où on va commencer maintenant avec les configurations. Là il s'allume, là aussi il s'allume, je me connecte. Toujours, ça c'est la machine que j'utilise. Voyons d'abord qu'est-ce qu'il dit. On vérifie aussi les matériels détectés ou pas. Est-ce que il a installé ça? ipconfig. Aïe, il n'a pas installé ça. Donc il y a toujours un problème ici. Ok, je veux le faire par après. Je vais le faire par après. Prenons le Windows 7 ici. Je stop d'abord. Je prends le Windows 7. Windows 7. Ok, je lance le Windows 7. Start. Mais Windows XP on est pour l'instant normally. Ok, je mets de l'autre côté, celui-ci aussi de ce côté. Ok, là j'attends qu'il puisse charger. Ok, donc vous pouvez avoir des machines virtuelles qui tournent et ces machines là. Ok, le mot de passe 1 2 3 4. On est en train de vérifier le mot de passe. Je ne sais pas si je me rappelle toujours du mot de passe. Voilà, c'est le mot de passe. Je vais aussi vérifier ici. Ok, déjà là je crois que ça va. On attend ici. En attendant, je vais attribuer l'IP adresse. Ok, alors un peu ici aussi. Insérer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, je vais vérifier dans l'ordinateur. Ok, là je viens d'allumer mes deux Windows 7. Il y avait un problème de mot de passe, le mot de passe que j'ai oublié, mais je suis arrivé à me rappeler de ces mots de passe. Donc là j'ai deux machines et aussi vous allez voir que j'ai enlevé les deux Windows XP Pack 3. Donc là j'ai mes Windows 7 qui sont en anglais. Je vais les attribuer les IP adresses. Attribuer les IP adresses rapidement. IP adresse. Propriété là-bas. IP version 4. Propriété là, il y a déjà les IP adresses. Et ici, attribuons aussi les IP adresses ici.
3 propriétés, IP version 4 propriétés. Ok, on change là-bas. 5. Ok, ok, close. Ok, close. CMD, IP config, ça va. CMD, IP config. Il a un 5. Ok. C'est ici la IP version 6 que j'avais attribué avant. Le moins ça va. Maintenant, essayons de faire un ping. Ping à 192.168.1. Celui-ci c'est 1.2. Voilà, reply. Et de l'autre côté aussi, ping 192.168.1.5. Oui, reply. Vous voyez, c'est que vous pouvez avoir des machines virtuelles qui tournent, pas des icônes comme dans Packet Tracer. Non, c'est une machine qui tourne normalement. Et cette machine, vous configurez l'IP adresse et cette machine peut communiquer. Vous avez une machine ici, le Windows 7, qui tourne là-bas, qui est là, Windows 7. Et là, on a un switch normal. Et cette machine qui est dans VirtualBox, qui tourne, peut communiquer avec cette machine. Donc, c'est ça que GNS3 peut faire. Vous pouvez avoir même des serveurs virtuels et vous les simuler ici, des programmes, des simulations. Vous pouvez installer même un programme sur la machine et essayer de communiquer un serveur FTP, ainsi de suite, des serveurs Linux. En bas, vous pouvez les simuler ici. Là, on vient juste de vous montrer comment est-ce que vous pouvez simuler des machines virtuelles, là, les connecter au switch, vous pouvez les connecter au routeur. Dans d'autres tutoriels, on va voir comment maintenant configurer le routeur, comme on l'a déjà fait dans Packet Tracer. Donc cette fois-ci, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les configurations et vous montrer comment est-ce que vous pouvez simuler les routeurs des machines, donc une simulation qui est un peu réelle. Merci beaucoup.